Yo, c'est Migorine, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 8 de Looking Up to Magical Girl. Il pleut en fait, et du coup j'espère que ça va pas s'entendre, mais je crois que ça va s'entendre, c'est l'enfer. Hum, euh, L'épisode 8 qui était très bien, à vrai dire, on s'est éclaté, en vrai c'était cool, qui n'annonce que du bon pour la suite, en fait, ce que je voulais dire. L'animation était franchement pas mal en fait, pour le coup, un peu mieux que le dernier épisode. Et voilà, et puis les couleurs et tout, on aime. Et puis les voix aussi des nouveaux personnages qui ont été introduits, le groupe Lord, qui était stylé. Et du coup, les voix sont bien, j'aime bien les voix. Et notamment Loco Musica, qui a été un peu l'attraction finalement de cet épisode. Et donc, on va en parler un petit peu. Alors, du coup, l'épisode s'est ouvert finalement sur une petite scène un peu inédite finalement, où en fait c'est les trois Magical Girls qui sont au... c'est un espèce de... C'est un petit diner, un petit restaurant, un petit café, que sais-je. Et elles sont en train de parler notamment du fait que Sayo a envie de finalement s'entraîner et devenir meilleure. Et c'est ce qu'elle va faire justement dans cet épisode un peu plus tard. En parlant de ça, du coup, justement, l'épisode a adapté les chapitres 12 et 13 avec une scène de l'épisode 11. Enfin, du chapitre 11, pardon. Le chapitre 11, c'était le truc où on découvrait. Ah bah non, je sais pas où tout on découvrait les merdes, c'est genre. Un peu le flashback. Enfin, pas le flashback, mais l'histoire de Alice, c'était il y a quelques épisodes de ça. Ça m'avait surpris d'ailleurs. Mais on s'en fout. Donc juste après, grossièrement, il y a une scène avec, donc du coup, on voit le groupe Enormeta, en fait, finalement, qu'on connaît, qui va rencontrer les membres fondateurs, finalement, de Enormeta, donc c'est-à-dire Lord Enorme, Sister Giganta d'ailleurs, je crois, comment il le prononce, les Berblumes, finalement, et Loco Musica, des personnages très hauts en couleur finalement, avec on les a tous vraiment, on a tous pu un peu voir ce qu'ils faisaient dans cet épisode, sauf les Berblumes, mais qu'on verra dans les épisodes suivants, sans rien vouloir spoiler. Et il y avait des trucs pas mal dans cette présentation, notamment un certain plan. Donc à un moment, il y a Vena en fait qui dit ah oui, mais je sais pas, je pense qu'on devrait attendre un peu avant de dominer le monde parce que on n'est pas encore assez fort. Et qui a un mytho total, mais il le sait, parce que Vena a un autre plan. Et enfin, c'est ce qui est c'est teasé, c'était pas un spoiler, attention. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que du coup, justement, il y a un plan qui est similaire au manga. Je mettrai les deux plans à côté probablement. Où en fait, justement, il y a Lord Enorme qui est en train d'expliquer en fait que elles ont chassé les Magical Girls et qu'il n'y en avait pas une seule qui leur arrivait à la cheville, donc poète poète. Et c'était vraiment l'idée, grossièrement. Et du coup, les plans sont un tantinet différents, parce que du coup, en fait, dans l'animé, on voit une meuf en plus euh, qui est au sol, là, éclatée dans les Magical Girls. Et alors, je dis peut-être de la merde, mais en fait, elle a la même coupe que. Alors, j'imagine que c'est un spoiler, mais c'est pour le manga, et en plus, ça vous spoil rien, c'est juste un personnage qui a ce nom-là. Dans le dernier épisode, je crois que c'était le dernier épisode, je parlais des autres Magical Girls qu'on verra plus tard, notamment en tant qu'antagoniste, et. Enfin, qu'adversaire réellement. Et là, du coup, il y a cette meuf qui, notamment, en fait partie, je pense, enfin, du moins, elle lui ressemble, c'est Magia Berseria, c'est le nom que j'ai noté, je sais pas si c'est le vrai nom, je me corrigerai à l'écran, je mettrai des images et tout. Et c'était marrant du coup parce que oui en fait c'est notamment il me semble une Magical Girl qui se fait terrasser finalement. Donc c'était intéressant comme petite note. Sachant qu'ils vont très probablement pas adapter cet arc finalement parce que il y a que 13 épisodes sur la série, donc ça me paraît un peu tendu. Voilà, grossièrement c'était à peu près tout pour cette séquence. Non, bah du coup après justement il y a le fameux combat contre Sister Gigante qui était stylé parce que du coup je l'ai revu dans le manga, et parce que je relis le manga en même temps en fait, je fais tout en même temps, c'est un peu sympa. Et, euh, et du coup les plans dans le manga sont très cool, mais en même temps les plans dans l'anime sont sympas aussi en fait, notamment l'animation quand on la voit drop comme ça. J'ai trouvé ça plutôt cool. Euh, alors ils auraient pu mettre un peu plus l'emphase sur genre son aura, et genre en mode waouh elle a l'air vraiment dangereuse et tout. Je pense qu'ils auraient pu faire un tout petit peu. Si j'étais le DA j'aurais fait différemment, mais bref. Et, euh, et c'est tout. Et après du coup on a voilà, le pouvoir de Gigante qui est
très con mais en même temps très efficace, c'est juste de grandir en fait. Et du coup c'est plutôt pratique parce qu'en fait elle a une force physique en même temps qui est un peu démesurée. Et du coup notamment en fait on nous présente dans cet épisode le système d'étoiles. Système d'étoiles qui, j'en parlais dans le dernier épisode, mais en fait quand plus j'y pense plus c'est bizarre parce qu'en fait il doit y avoir un gap un peu énervé en fait entre genre 3 étoiles et 4 étoiles, sachant que du coup tous les membres du groupe Lord ont 3 étoiles, sauf Lord Énorme qui elle a 4 étoiles. Mais comme on peut le voir en fait par exemple sur le visage de Magabose, et ben il y a des moments où en fait elle a plus d'étoiles que ça en fait, donc notamment en fait elle va avoir des trucs genre 6, et c'est juste sur des bursts en fait parce que généralement en fait elle a genre 2 étoiles il me semble, et mais grossièrement en fait voilà c'est sur des bursts en fait grossièrement les étoiles ça apparaît ça disparaît, notamment dans les derniers chapitres qui sont sortis, mais voilà j'en parle pas parce que ça va être marrant, j'aurai des discussions à faire sur les prochains trucs au niveau des pouvoirs. Voilà, juste après en parlant de ça, bah justement je voulais parler de cette scène, mais du coup il y a après le combat il y a putain, et il pleut de ouf. Attends, je pense que je vais faire une micro pause. Super, ça a peur de se calmer. Du coup je vais reprendre malgré tout. J'étais en train de parler du rire de Baizé, de Bossé, qui je voulais juste parler de l'animation qui était un peu cool en fait, du coup sur cette espèce de flux d'énergie en fait qui se ramène vers elle comme ça, et après du coup elle parle du truc avec les étoiles dans le ciel qui était plus stylé que dans le manga, ça j'ai trouvé, attention quand même, hein, le coup des étoiles j'ai trouvé ça un peu plus cool. Dans l'animé c'était sympa, et du coup j'étais vraiment en train de réfléchir, mais ouais putain elle est genre méga cringe sur cette scène, je suis désolé, le coup de genre les étoiles je vais les faire tomber, c'est genre arrête-toi vraiment. Et voilà, et du coup donc ça je crois que c'était la moitié de l'épisode, puisque du coup après on a toute une scène avec Lokomosika en fait qui affronte Kiwi et Alice, qui était une scène plutôt cool en fait, parce que notamment les pouvoirs de Lokomosika étaient super intéressants en fait à avoir dans l'anime plutôt que dans le manga. C'est toujours la même chose en fait, c'est quand il y a des trucs qui se basent sur la voix, quand c'est dans un manga c'est un enfer. Genre est-ce que t'as déjà lu un manga genre de chansons ou de musique juste généralement, tu sais quand ils font de la musique ou quoi c'est vraiment gênant parce que du coup il y a rien. Et Whispering You Love Song, hein, vraiment c'est que ça, j'ai trop hâte de l'adaptation animée, bref. Et mais du coup les pouvoirs de Lokomosika étaient cool, parce que du coup il y a un effet sur sa voix en fait quand elle gueule dans son micro et tout, et c'est super. Notamment la chanson aussi de Lokomosika qui était bien, parce qu'elle était nulle en fait, mais c'était fait exprès en fait du coup qu'elle chante mal et tout, c'était super bien foutu en fait, elle chante vraiment à côté du rythme et tout, et c'est sans en faire trop en fait, mais quand même ça se sent que c'est de la merde en fait, et c'est génial. Et l'animation pendant le combat elle était vraiment bien, et le coup que genre quand Kiwi puisse pas détruire les notes de musique, j'ai trouvé ça stylé. Et il y avait plein de trucs comme ça dans le manga pardon, dans le combat qui était cool. Et c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur cet épisode. À la fin du coup on a une scène où il y a Lord Énorme qui, je vais juste l'appeler Énorme je pense, qui maltraite finalement et punit finalement Lokomosika pour son échec. C'était une scène qui était un tout petit peu différente parce que du coup dans l'anime on la voit se dessaper, là où dans le manga en fait on voit juste qu'elle s'est dessaper, et c'était un changement bref, mais là du coup c'était intéressant parce que du coup la fameuse scène ecchi qu'ils doivent rajouter, parce que du coup ils ont un quota je pense d'une scène ecchi par épisode, on va partir du principe que c'est ça, grossièrement ils ont pu la mettre là, où on voit les gros nibards, pardon. Non, pardon, ils ont utilisé le terme nibar en fait plutôt dans l'épisode, et ça m'avait fait rire. Je suis un enfant. Voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode, je pense. Un peu hâte du prochain épisode, puisque du coup là on va voir, il me semble, les Berbloom, si je dis pas de conneries. Et c'est à peu près tout, voilà, je vous quitte parce que là la pluie c'est l'enfer. Voilà, bisous tout le monde et à bientôt.